Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment allez-vous? Alléluia. Merci pour ceux qui nous visitent. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de visiteurs, mais enfin, bienvenue à vous et surtout bienvenue à Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas là au nom d'un homme, mais nous sommes là surtout au nom de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alors j'ai la responsabilité de partager la parole de Dieu avec vous. Et j'ai beaucoup prié, le Seigneur m'a mis à cœur de vérifier ou encore d'analyser avec vous un mot. Et ce mot, on va le trouver dans l'épître du livre d'Hébreux, Hébreux 10, verset 24. On va faire la lecture jusqu'à plus qu'à 24, mais on va voir. Je n'aurai pas le temps de tout commenter de cette partie du chapitre, donc on va revenir une autre fois dans un autre message pour continuer jusqu'au verset 39. On va peut-être s'arrêter au verset 31, du 24 à 31. Alors, si vous l'avez, on va lire d'abord. Alors, que dit le verset 24? Il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité ou bien à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Point d'interrogation. Voilà. Alors, donc, voilà, verset 26 maintenant. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé, notez bien, l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, notez bien que la fin du verset 30 dit « Le Seigneur jugera son peuple. » Il n'est pas question du monde, hein. C'est vrai, il y a un jugement dernier qui va se faire pour juger les vivants et les morts. Mais là, il est question de son peuple, de ses enfants. Alors, bien entendu, ce fragment de chapitre, ce verset, parle à nous qui sommes des croyants ou encore des disciples. Souvent, on dit des chrétiens, mais on peut être chrétien selon le sens moderne, qui n'a pas du tout le sens original, parce que chrétien veut dire être comme Christ. Or, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'appellent chrétiens, mais ne sont pas capables de le prouver. Et à l'origine des choses, ce ne sont pas les chrétiens, en fait, les disciples qui se sont autoproclamés chrétiens, c'est les autres qui ont vu leur attitude, ils ont vu l'image de Christ en eux, donc ils les ont appelés chrétiens. Chrétiens. Mais le mot disciple, c'est ce mot qui nous amène à être formés. Tout disciple accompli sera comme son maître. Mais le Seigneur m'a dit, c'est pas seulement sera comme son maître, c'est ce que dit le texte, mais il m'a dit, il fera aussi comme son maître, parce qu'il a été formé pour ça, pour ressembler au maître, pour faire comme son maître. Et lorsque nous nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que nous avons encore des choses du chemin, je vais dire, à parcourir pour être comme Christ. Parce que Christ, il a dit, je suis doux, je suis humble de cœur, je suis
c'est l'amour incarné, il l'a prouvé. Non seulement, la Bible nous dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, ça c'est vrai, il a donné une preuve d'amour, mais à la croix, pendant qu'on lui faisait des méchancetés inimaginables, le Seigneur continuait à manifester son amour. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Donc il ne pouvait pas changer. C'est pourquoi ailleurs il est dit, si nous sommes infidèles, lui il demeure fidèle. Voyez, nous avons tendance à changer d'attitude lorsque quelqu'un nous fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Voyez, on va dire, ah non, si c'est comme ça, il m'a fait des choses, donc je ne vais pas laisser ça passer, je vais changer d'attitude. Et quand on change d'attitude, c'est-à-dire, certains même vont nous dire, ou trop bon, tu es trop bon. Ça veut dire, si tu es trop bon, il faut devenir un petit peu plus mauvais. Alors que la Bible nous dit, nous devons apprendre à devenir meilleurs et pas pires. Que Dieu nous aide. Alors le verset, le titre du message est tiré du verset 24. Donc c'est exhortation. Donc exhortation ici, c'est pas réprimande, c'est encouragement. L'auteur de ces paroles, qui est l'apôtre, qui est un apôtre, un envoyé du Seigneur, nous encourage à veiller les uns sur les autres. Et la question c'est pour quoi faire? Et c'est là qu'il nous dit pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc on va analyser, comme je l'ai dit au préalable, le mot exciter. Bien souvent c'est un mot qui est utilisé dans le sens négatif. C'est-à-dire quand on excite quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On provoque chez lui, eh bien, on fait naître, ou bien on stimule des choses, soit pour l'emmener, on va le provoquer à la colère, à la haine, à la méchanceté, comme je vous disais. Et ici, ce n'est pas le cas. C'est veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Quelles sont ces bonnes œuvres-là? Ce ne sont pas les bonnes œuvres que nous allons faire par nous-mêmes. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, au verset 8, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Mais au verset 10, il nous dit que Dieu lui-même, puisqu'il nous a sauvés, il a préparé au préalable des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que ce sont nos œuvres qui vont démontrer qui nous sommes réellement. Jésus dit dans son enseignement, par exemple dans Matthieu 7, verset 15, il dit, les faux prophètes se feront reconnaître par leurs fruits. Ce n'est pas les paroles, ce ne sont pas les paroles. Le fruit, c'est ce qui émane de nous. Vous imaginez, quand nous réfléchissons, nous observons la nature, nous voyons qu'un arbre, il y a beaucoup d'arbres qui portent des fruits selon son espèce, mais aucun arbre ne peut porter du fruit qu'à moins qu'il n'arrive à maturité. Je parle de l'arbre lui-même. Hein. Parce que ce n'est pas comme un sapin. Hein. Un sapin, on peut mettre toutes sortes de choses dedans. Si on veut mettre des pommes accrochées dans un sapin, on peut mettre des pommes, on peut mettre des poires, on peut mettre ce qu'on veut. Hein. On ne met pas ça, on met des guirlandes. Mais un sapin n'a jamais produit quelque chose. Mais un arbre produit du fruit, mais à maturité. Donc c'est pour cela que la Bible nous parle de croissance, grandir dans la connaissance de Dieu pour produire les fruits que le Saint-Esprit va faire émaner de nous, et c'est ce qui va nous identifier comme étant véritablement enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que je dis qui prouve ce que je suis, mais c'est ce qui émane de moi, c'est ce que je fais. Donc ça c'est important, bien aimé. Et justement, l'apôtre nous dit de veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et bien souvent, c'est l'inverse qui se fait, surtout dans notre société. Les gens sont excités, puis excitent les autres à la violence, à la méchanceté, à la colère. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable ne demeure pas ou n'habite pas, ou encore, ce n'est pas lui le chef du royaume où l'amour règne. C'est Dieu qui est amour. Donc si Dieu est amour, tout ce qui évolue dans les sphères de Dieu, dans le royaume de Dieu, est basé sur l'amour. Attention, hein. Quand je parle d'amour, je ne parle pas des rosses là. Hein. Je ne parle pas non plus de philéo.
Alors qu'est-ce que ça veut dire Eros? Eros, c'est l'amour. Aujourd'hui, on entend dans les chansons je t'aime, et coup de foudre, et feu de paille. Ça, c'est Eros. Ce qui frappe à la vue au sens sensuel. La sensualité, ça, c'est Eros. Un feu de paille. Mais lorsque nous parlons d'amour, c'est agapé. L'amour qui donne, qui se donne sans rien espérer en retour. Et justement, il nous est dit que cet amour-là, on ne peut pas l'avoir naturellement. Oui, l'être humain que nous sommes est fait pour aimer. Dieu nous a créés. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi j'existe? Quelqu'un dira, oui, parce que ma mère m'a mis au monde, mais mes parents m'ont mis au monde. Mais c'est le Seigneur qui a voulu que nous existions. S'il faut aller dans la biologie, pour réfléchir, les savants même s'y perdent. Comment les spermatozoïdes qui partent à la rencontre de l'ovule, ce n'est pas un seul, c'est plusieurs, des millions. Et pourquoi c'est celui-là qui a fécondé l'ovule et pas l'autre? Si c'était l'autre, ça allait donner un autre être. Donc vous comprenez que derrière tout ça, il y a, comme nous disait le frère au collier jeudi ici, quelque chose de bien réglé, bien programmé. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Et je crois que c'est notre frère Michou qui, mardi, nous disait, parlant de ce que Dieu avait dit à Jérémie, avant que tu ne fusses né, quand tu étais dans le sein de ta mère, non seulement je te connaissais, mais je t'avais déjà choisi comme prophète. Je fais un petit crochet pour parler un petit peu de ce qui arrive aujourd'hui. Les enfants qu'on ne désire pas, qui sont arrivés accidentellement et qu'on décide d'éliminer. Vous comprenez? C'est grave ça, parce qu'on peut éliminer des personnes qui auraient pu être au service de Dieu. Bien que Dieu, quand il a choisi quelqu'un, il veille sur lui pour qu'il ne soit pas détruit. Mais c'est grave. C'est grave. Mais pourquoi on veut détruire une vie? C'est parce qu'on ne l'avait pas désiré. Et pourquoi on ne l'a pas désiré? Parce qu'on n'a pas fonctionné dans le cadre que Dieu avait prévu. C'est tout ça. Un péché amène un autre, et puis on n'en s'en sort pas. Mais grâce soit rendue à Dieu, lorsque nous venons au Seigneur, ce n'est pas pour devenir pire, mais c'est pour devenir meilleur. Et là, nous ne parlons pas de religion, nous parlons d'une relation avec Dieu, que seul Jésus peut nous permettre d'établir et d'entretenir par son esprit. Nous parlons d'amour, mais comment allons-nous faire pour aimer de cette manière-là? Eh bien, le secret de cet amour-là, puisque si on n'a pas, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas exciter quelqu'un à l'amour si nous-mêmes, l'amour n'habite pas en nous. Et là, je parle d'agapé. Mais qu'est-ce qui va faire que l'amour habite en nous? C'est plusieurs choses, mais premièrement, l'obéissance. L'obéissance, donc je demande à ce qu'on affiche ce verset dans Acte 5, ce n'était pas prévu, verset 30 ou 31, on va voir ce que l'apôtre Pierre a déclaré concernant l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui obéissent à Dieu. Il leur répondit, ce n'est pas... Non, c'est pas ça. Verset Acte 5, pas 7, 5. On attend que ça soit affiché. Chapitre 5. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc continuons. Verset suivant, si possible. Bon, alors, je vais me retourner vers ma Bible. Alors, nous sommes témoins de ces choses, de même quoi? Ça, c'était la déclaration de l'apôtre Paul, et pas Paul, Pierre, mais il n'était pas tout seul, il était là avec les autres. Il dit, nous sommes témoins, il n'a pas dit je suis témoin, il dit nous sommes témoins de ces choses, que Dieu a ressuscité Jésus, mais nous sommes aussi témoins, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là ce matin, qui m'écoute, es-tu dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu?
Lorsqu'on obéit à Dieu, d'ailleurs, plus haut, Pierre va dire à ses responsables, ses hauts responsables qui voulaient, pas seulement à Pierre, mais aux apôtres, ils voulaient les interdire de parler ou d'enseigner au nom de Jésus, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de le faire, de prêcher l'évangile. Et Pierre va dire, jugez en vous-même, est-il convenable que nous obéissons aux hommes plutôt qu'à Dieu? Et il va aller plus loin, il va dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand je cite ce verset, je ne pense même pas aux autres hommes, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de moi qui pourraient me dissuader, mais je pense à moi-même. Si je m'écoute, j'écoute ma chair, ma volonté propre, je ne fais pas la volonté de Dieu. Donc il faut que j'obéisse à Dieu et faire taire ma chair, ma tendance charnelle. Vous vous rappelez dernièrement, il y a un mois à peu près, j'étais venu devant vous vous parler de ce verset que j'ai reçu pour l'année 2026, où le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, écoutez les gens parler, j'aime, mais ils ne parlent même pas d'aimer, ils parlent d'adoration. Or, l'adoration, c'est la forme la plus élevée de l'amour. Et Dieu a dit à Satan, il est écrit que c'est Dieu que tu adoreras, lui seul. Et celui qu'on adore, on le sert. Mais c'est normal, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si vous voulez savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un, écoutez ce que sa bouche dit. Voilà. Mais si c'est l'amour de Dieu qui est en nous vraiment, eh bien ça va se savoir, mais ça va se démontrer par notre attitude. Voilà. Celui qui aime vraiment ne se fait pas prier, pas plier, mais prier. Pour agir. Allez, va lire ta Bible, va prier, viens au temple. Non! Quand on est amoureux, eh bien, ça coule de source, n'est-ce pas? Mais de qui est-on amoureux? Est-ce que c'est d'un homme? Est-ce que c'est de quelque chose ou de notre Créateur? Là est toute la question. Donc, je reviens pour recadrer mon message. Lorsque l'apôtre dit, veillez les uns sur les autres pour nous exciter, pour nous stimuler, pour provoquer en nous ce désir de manifester l'amour, il faut déjà qu'on ait ça en soi pour pouvoir le partager à l'autre. Alors je vous disais que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Mais ça va plus loin. Quand le Saint-Esprit nous a été donné parce que nous obéissons au Seigneur, nous l'avons accepté, nous marchons selon sa volonté, que fait le Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie? Il fait pas mal de choses, mais on va voir affiché Romains 5,5. Et nous allons voir à propos de l'amour, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas manifester cet amour. Et surtout dans cette société dans laquelle nous vivons précisément, eh bien, tout est chamboulé, tout est renversé. Ce qui était immoral aujourd'hui est devenu moral, moralité, etc. Donc, or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Parce que l'amour, là c'est agapé, l'amour de Dieu, est répandu dans nos cœurs. Et cœur ici, ce n'est pas l'organe, je répète ça. Souvent, nous n'arrivons pas à situer notre cœur parce que dans la langue française, le mot cœur peut dire plusieurs choses. Hein. Si vous prenez un dictionnaire, vous cherchez les significations du mot cœur, vous allez trouver plusieurs significations. Mais lorsque la Bible parle du cœur, il parle de l'esprit, de la partie la plus profonde de l'être humain. Nous sommes faits de 3 parties. Notre être est composé de 3 parties. Et lorsque nous parlons de l'être humain, nous mettons notre corps en premier parce que nous sommes plus conscients du côté de la partie matérielle, alors que le corps n'est que l'enveloppe. Et dans cette enveloppe qui est notre corps, il y a 2 parties substantielles et immortelles, c'est notre esprit et notre âme. Et ces 2 parties-là sont liées. Lorsque quelqu'un meurt physiquement, bon, le frère Raymond s'était chargé de nous expliquer ça encore jeudi, eh bien, il y a la désincarnation, c'est-à-dire l'esprit et l'âme vont sortir du corps qui va mourir, mais l'esprit et l'âme vont rester bien existants, bien vivants, c'est-à-dire la mort physique nous fait disparaître sous cette terre, mais pas dans l'univers. Donc, voilà, on va changer de camp. Et c'est là que ça devient dramatique si on meurt sans avoir donné sa vie à Jésus. Si on n'avait pas Jésus, une fois qu'on est mort, c'est trop tard. La religion traditionnelle nous fait comprendre qu'il y a une possibilité
d'avoir un coup de main de nos proches qui nous aimaient et qui vont prier pour le repos de notre âme. Mais Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, Jésus, je vous donnerai du repos pour vos âmes, et ça se passe de notre vivant. Et nous sommes logiques hein, quand nous achetons une voiture. D'ailleurs, si on va chez un concessionnaire pour acheter un véhicule, on ne va pas nous laisser repartir avec le véhicule, si nous ne fournissons pas une attestation d'assurance. Et pourquoi on prend une assurance? C'est pour faire des accidents? Non, on sait qu'il y a des accidents, et si on n'est pas assuré, même si on a raison, notre raison peut se tourner contre nous, hein? C'est-à-dire parce qu'on n'a pas rempli les conditions. Dans ce domaine, les hommes sont très avisés, très sages, on prend toutes sortes d'assurances, même pour son chien. Et dernièrement, je discourais sur ces choses-là dans un enterrement parce qu'on m'avait demandé d'intervenir, mais ce que je disais dérangeait les pompes funèbres. Il m'a dit d'arrêter ça, mais j'ai eu le temps de dire l'essentiel. Je n'étais pas là pour faire un discours pour la personne qu'on allait enterrer, j'étais là pour interpeller nous les vivants, parce qu'on va à l'enterrement, mais nous ne pensons pas que notre tour va bientôt arriver, et peut-être plus vite que nous le pensions. Et quand nous allons quitter ce monde, dans l'état où nous allons partir, notre cas sera définitivement scellé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous avons intérêt d'écouter Dieu et de lui obéir. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous aime, c'est bien lui. C'est lui qui a un projet pour nous. Il nous le dit hein, dans Jérémie 29, verset 11. On peut l'afficher. Voilà. Pour voir que Dieu, et c'est bizarre, c'est paradoxal même, celui qui nous aime vraiment, de l'amour agapé, qui non seulement nous aime, il nous a prouvé son amour, mais il nous donne le moyen d'aimer de la bonne manière. On le rejette. Si notre société est dans cet état-là, c'est parce qu'on bâtit une société où Dieu n'a pas sa place. On ne veut même pas parler, mentionner le nom de Dieu. Alors on parle de Dieu, mais quel Dieu? De quel Dieu? Mais Jésus, c'est celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Dès qu'on parle de Jésus, oh là là, ça dérange beaucoup de personnes. Mais je préfère que quelqu'un se fâche contre moi parce que je parle de Jésus. Ça, c'est son affaire, si elle rejette, et la personne rejette le message de Jésus-Christ, mais je n'aurai pas de compte à rendre parce que j'aurai fait mon travail. Et ce matin encore, le Seigneur m'a parlé, j'ai daté ce qu'il m'a dit dans Matthieu 24, verset 45. Il parle du serviteur fidèle que le maître, à son retour, trouvera en train de nourrir son peuple. Ça fait déjà un bon moment que je prêche l'évangile. Mais je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne la force de le faire encore aujourd'hui. Et donc, mon but, c'est de la part du Seigneur, et pour moi et pour vous. J'allais dire pour nous, pour vous et pour moi. Mais je dis pour moi d'abord et pour vous. Pourquoi? Parce que ce serait absurde de ma part de prêcher l'évangile, d'amener des âmes au Seigneur, et puis, en définitive, je me retrouve perdu. Donc, c'est pour cette raison que ce que je vous dis là, ça me concerne aussi. Ça nous concerne tous les prédicateurs. Nous devons, Paul avait dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Afin que tes progrès soient évidents, c'est-à-dire qu'on voit que tu progresses. Et en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il me l'avait dit aussi il y a plusieurs années en arrière. Donc nous devons repasser dans nos cœurs les paroles que le Seigneur nous donne pour pouvoir régler notre vie d'après le code de la vie. Vous savez ce que j'appelle le code de la vie? C'est ce livre-là. Voilà. Nous fonctionnons dans une société où il y a pas mal de codes. Code de route, code de loi. Mais ici, nous avons le code de la vie. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mais c'est si tu obéis. Et lorsque tu obéis, tu veux faire la volonté de Dieu, le Seigneur ne te laisse pas faire seul pour faire parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire la volonté de Dieu. Il envoie son esprit dans notre cœur. L'esprit de Dieu va nous donner la force de faire, pas seulement d'aimer, de pardonner, de supporter et même d'exciter. Bon, inciter, c'est à peu près la même chose. Inciter, c'est
pousser quelqu'un à faire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous parlons de pousser quelqu'un à faire le bien. Mais si nous ne marchons pas dans le bien, comment allons-nous faire pour inciter les autres à faire le bien? Et ce que le Seigneur attend de nous, d'ailleurs, c'est pour cette raison que le message de Jésus avait du poids. Contrairement aux pharisiens, parmi les pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des scribes, il y avait des docteurs de la loi, des hommes versés dans la connaissance. Et Jésus les a fustigés en les traitant d'hypocrites, c'est-à-dire des comédiens, parce qu'ils avaient une bonne connaissance, mais ils ne mettaient pas en pratique ce qu'ils enseignaient aux autres. Tandis que Jésus, tout ce qu'il nous a enseigné, il les a pratiqués. Ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle, qu'il dit de lui-même qu'il est le chemin. Un chemin est fait pour marcher, mais pour marcher dedans, mais un chemin nous mène à une destination. Et le chemin qu'est Jésus, c'est lui qui nous mène, pas seulement au ciel, hein, mais à Dieu et vers Dieu, dans la gloire de Dieu. Mais c'est si nous obéissons. Aujourd'hui, ce n'est pas l'obéissance qui prime, c'est la désobéissance. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas comme disent certains, pour ne pas les nommer, les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit ou l'Esprit est une force agissante. Non! La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est Esprit. Mais il nous est dit aussi que la parole s'est faite chair. Et donc, lorsque la parole de Dieu demeure en nous, cette parole dont je vous parle là, et que le Saint-Esprit, c'est l'ouvrier qui va utiliser le matériau qui est la parole. Mais c'est si nous voulons changer. Ces derniers temps, je vous l'ai dit, je le répète parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas entendu encore. Le Seigneur m'interpelle par un mot qui est dans la parole. Ce que Dieu veut, c'est 1 Thessaloniciens 4 qui dit ça, verset 3 me semble-t-il. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctification? Il veut que nous soyons séparés des souillures du monde. Il a déjà fait sa part. Hein. Quand il nous a appelés, il nous a mis à part. Mais il nous demande de marcher de sanctification en sanctification. On ne peut pas se mélanger dans le système du monde. Parce que le monde est géré par le diable. Oui, mais aussi, c'est que chacun de vous, dit l'apôtre, sache posséder son corps. Maintenir son corps, mais le texte original dit son vase, parce que notre corps est un récipient, un contenant. Puisse maintenir son corps dans la sainteté, mais il y a un autre mot aussi qui va avec la sainteté, l'honnêteté. Vous voyez, la malhonnêteté n'a pas sa place dans la vie du croyant, de l'enfant de Dieu. Autrefois, nous étions malhonnêtes. Mais maintenant, nous devons apprendre à devenir honnêtes. Et qu'est-ce qui va nous rendre honnêtes? C'est lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, aidés par l'Esprit de Dieu. Alors la question, quand ça me revient à l'esprit tout le temps, Dieu veut ma sanctification, je me pose la question, oui, ça c'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que moi je veux être saint? Et est-ce que Dieu va me rendre saint si moi je ne veux pas être saint? Vous voyez ça? Est-ce que Dieu va m'obliger d'être sauvé si je ne veux pas être sauvé? Est-ce que Dieu va m'obliger à lui obéir si je ne veux pas obéir? Or, il s'avère que la désobéissance est plus facile que l'obéissance. Donc, c'est pour cela que celui qui veut marcher avec Dieu, qui veut que Dieu soit glorifié dans sa vie, a toute une, comment dirais-je, pas mal d'efforts à faire. C'est-à-dire déjà faire plier sa volonté aux paroles de la bouche du Seigneur, à faire taire sa chair pour laisser l'Esprit de Dieu le conduire. Et lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, ça va se voir, ça va se savoir, puisqu'on reconnaît un arbre à son fruit. Même si on nous avait dit que c'était un arbre à pain qui était là. Je dis ça par rapport à mon frère qui aime les fruits à pain. Beaucoup, oui. Mais il y a un autre arbre qui ressemble aux fruits à pain. C'est quoi? C'est le châtaignier. Mais lorsqu'on regarde une châtaigne, un fruit à châtaigne, c'est pas pareil. Donc quand ou bien l'oranger, le mandarinier, c'est pas pareil. Voilà, ce sont l'oranger, le citronnier, tout ça, ce sont des agrumes. Mais chaque espèce, porte le fruit qui est selon sa nature. N'est-ce pas? Alors si nous avons la nature de Dieu en nous, nous allons produire le fruit de l'esprit. Et ça, c'est ce que nous dit le fruit de l'esprit. Commence par quoi?
L'amour. Tout tourne autour de l'amour. Agapé. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et les gens courent après l'amour. D'ailleurs, nous avons l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme avait soif d'amour, avait une soif d'amour, de, comment on appelle ça, d'affection, merci mon frère, d'affection. Mais elle cherchait, cette affection auprès des hommes. Elle avait déjà passé 5 hommes. Elle n'avait pas trouvé cette affection, cet amour véritable. Elle était au 6e. Et ce 6e homme qu'elle avait dans sa vie n'était pas son mari. Donc elle était dans l'adultère. Donc cette femme avait une soif. Elle était allée chercher de l'eau dans le puits de Sichar. Elle est allée à midi. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait pas encore faire peut-être une rencontre avec quelqu'un qui allait la draguer à nouveau. Je suppose. Il se trouve que c'est ce qui s'est passé. En fait, elle a cru que c'était quelqu'un qui voulait la draguer. Lorsqu'elle est arrivée là à midi, donc c'est pas à l'heure qu'on va aller chercher de l'eau, elle remarque qu'il y a un homme là. Et cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est un juif. Elle est samaritaine. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et cet homme, il adresse la parole en lui disant, donne-moi à boire. Elle trouve ça étonnant. Elle dit, mais comment tu me demandes à boire, toi qui suis, à moi qui suis une samaritaine, etc. Et le Seigneur de lui dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et l'eau qu'il te donnerait deviendrait une source d'eau vive en toi qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. Lorsque la femme a entendu ça, elle a commencé à argumenter, mais comment, où est-ce que tu as cette eau? Es-tu plus grand que notre père Jacob, etc. Et puis à un moment, Jésus va lui dire au fil de la conversation, va chercher ton mari, et puis reviens. Et elle te dit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 7 maris, et celui que tu as là n'est pas ton mari. Jésus ne la condamne pas, hein, mais Jésus lui fait comprendre que je connais ta situation. Tu as une soif, et c'est moi qui peux l'étancher. Et c'est à la fin, elle va dire, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser. Bien sûr, elle aura besoin par la suite de puiser de l'eau pour faire son ménage, mais l'eau que le Seigneur lui a donnée, c'est l'eau qui a transformé sa vie tant et si bien que dès qu'elle a reçu cette eau, elle est partie, elle a léché sa couche là pour aller plus vite. Elle n'est pas allée chez elle. Elle est allée directement dans la ville de Samarie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a publié la bonne nouvelle. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il point le Christ? Parce que cette femme, à un moment, au milieu de la conversation, elle va découvrir que Jésus est prophète. Mais elle va aussi découvrir, parce qu'elle va dire à Jésus, le Messie, quand il va venir, il va nous enseigner toutes ces choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et quand elle a découvert cela, c'est là qu'elle a laissé sa couche. Et puis elle est allée chercher des personnes. Les gens sont venus. Et après avoir entendu Jésus, qu'est-ce que ces personnes disent? Nous ne croyons plus parce que tu nous l'as dit, mais nous l'avons entendu. Et nous croyons qu'il est le Christ, le sauveur du monde. Et ils ont cru. Voyez, une femme qui avait soif d'amour, d'affection, mais l'homme qui lui a donné ce dont elle avait vraiment besoin, s'appelle Jésus. Et laissez-moi vous dire, c'est lui aussi qui nous donne ce dont nous avons besoin réellement. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas compris ça. Moi, je dis ça souvent, on me dit que quand je parle du mot heureux, je le dis d'une certaine manière, mais c'est vrai. Et vous pouvez constater que quand je parle du Seigneur, je suis heureux. Et pourquoi? Parce que c'est pas, si je m'appuyais sur les hommes, sur ma famille, je serais le super malheureux. Mais Jésus m'a rendu heureux. Et il me rend heureux de jour en jour. Parce qu'il me fait voir des choses que jamais aucun homme n'aurait pu me montrer, me faire voir. Et c'est pour cette raison que je partage avec vous. Le but de ce message, c'est de nous, j'allais dire vous, mais je dis nous inciter, ou encore nous exciter, mais de la bonne manière. Pas à nous mettre en colère. Pas à devenir méchant, mais à devenir doux, à laisser notre cœur s'ouvrir, ou bien à ouvrir notre cœur pour que cet amour puisse entrer en nous. Cet amour qui va nous satisfaire pleinement. Et à partir de cet amour, Dieu va nous donner
tout ce dont nous avons besoin de surcroît. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, 33, me semble-t-il, cherchez premièrement. Et c'est parce que les hommes font, on va chercher toutes sortes de choses. Cherchez premièrement, priorité. Dans notre vie, il y a des priorités, mais la priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. Amen. Et pourquoi le royaume de Dieu? Parce que qui dit royaume dit roi. Et qui dit roi dit sujet. Tous ceux qui vivent dans le royaume sont les sujets du roi. Or, notre roi ici, c'est le roi des rois, mais il n'est pas un despote, il n'est pas un dictateur. Il est le prince de paix, le prince d'amour. Il est tout, la source de vie. Amen. Malheureusement, les hommes ne viennent pas. Parce que pourquoi? Le Dieu de ces siècles, le diable qui est jaloux, et ça, j'en sais quelque chose à propos de ça. Parce que j'ai reçu un jour une gifle sur mon œil droit parce que j'avais dit Satan jaloux devant un démoniaque. Il m'a fait comprendre que il ne fallait pas que je dise ça. J'ai cru que mon œil avait explosé, mais ce jour-là, rien ne s'y fait. Alors mon œil j'ai entendu le bruit, mais je n'ai pas eu de douleur, et le démon est parti tout seul. Je ne sais pas si mon frère Eric, mon frère Michou se rappelle de ça. Voilà, ils étaient là avec moi. Voilà, quand je chantais une de mes compositions, 3 fois Saint et l'Éternel, le grand Dieu, le Créateur de l'univers. Et puis quand je suis arrivé à la partie où il est dit, Dieu fit un monde merveilleux, il créa les cieux de la terre. Mais Satan, jaloux, a voulu briser le plan de Dieu. C'est alors que le péché est arrivé. Alors il n'a pas voulu que je dise ça. Mais je l'ai dit quand même, et je l'aurais dit encore. Béni soit l'Éternel. Amen. Satan a voulu briser le plan de Dieu, mais c'est son plan qui a été brisé. Amen. Mon ami, mon frère, ma soeur, si tu restes attaché au Seigneur, eh bien le Seigneur va t'aider à entrer dans le vrai, véritable amour. Ce que Dieu prépare pour les hommes qui lui obéissent est inexplicable, incompréhensible. Notre cerveau fini n'arrive pas à comprendre le plan infini de Dieu pour nous. Si c'était le cas, tout le monde viendrait à Jésus-Christ. On pense que c'est de l'autre côté que la vie est belle. Moi-même, j'ai cru ça, puisque j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et j'attendais mes 18 ans pour aller vivre ma vie dans le monde. Béni soit l'Éternel. Lorsque j'ai atteint 18 ans, le Seigneur m'a saisi. Il y a quand même quelques années en arrière, j'ai eu mes 18 ans. Mais je n'oublie pas ce qu'il a fait. Et c'est depuis ce jour-là que ma vie a eu une autre dimension. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et depuis cela, je n'ai jamais cessé de m'approfondir, ou encore d'approfondir ma foi, ma connaissance dans celui qui m'a sauvé. Et c'est la semaine dernière, je crois que c'est hier, je me suis réveillé avec toutes sortes de souvenirs, parce que Dieu m'a doté quand même d'une certaine mémoire de souvenirs qui peut remonter jusqu'à l'âge de 3 ans. 3 ans, et ça fait quand même quelques années que j'avais 3 ans. Mais j'ai des souvenirs de l'âge de 3 ans. Et quand j'ai repassé tout ça, parce que la Bible m'encourage à le faire, rappelle à ton souvenir le temps passé. Et si tu n'étais pas là, interroge ceux qui étaient là. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire. Donc, et quand j'ai réfléchi, j'ai vu tout ce qui s'est passé, tout ce que mon souvenir m'a permis de revivre, de revoir. Et j'ai compris une chose, c'est qu'à ce moment-là, Dieu était déjà à l'œuvre dans ma vie pour me protéger, pour me garder, alors que c'est à 18 ans que je vais vraiment le rencontrer comme sauveur personnel. Mais lui, il me connaissait même avant ma naissance. Nous chantons cela, avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Et lorsque nous chantons cela, ça me fait penser à Cyrus, le roi des Perses. Et quand nous parlons de la Perse, nous parlons de l'Iran actuel, c'est l'Iran qui s'appelait la Perse. Cyrus n'était pas encore né, sa mère, son père, ses parents n'étaient même pas nés encore, même pas ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Quand Dieu l'a appelé par son nom, il a dit « Cyrus, mon serviteur ». C'est lui qui va ramener mon peuple de l'exil pour les faire retourner dans leur pays. Et quand le moment fixé par Dieu est arrivé, eh bien, la chose est réalisée comme l'Éternel l'avait dit. Laissez-moi vous dire à propos de Dieu, ce Dieu-là dont je parle, le vrai. Qu'est-ce qui différencie ce Dieu-là avec les autres qu'on a? Parce qu'il y a beaucoup d'autres dieux avec un D minuscule, mais lui c'est un D majuscule quand on écrit son nom. Alors, c'est pourquoi moi quand j'écris Dieu, je cherche le majuscule. Je n'écris pas le mot Dieu avec un minuscule. Voilà, c'est pour le différencier, tout comme le Saint-Esprit avec un E. Il y a esprit, mais
minuscule, mais majuscule, c'est le Saint-Esprit. Et donc, ce Dieu-là dit que lui-même, qu'il ne connaît pas un Dieu comme lui, qui dit les choses longtemps à l'avance. Et lorsque le moment est arrivé, la chose se réalise, s'accomplit, comme il avait été annoncé. Elle avait été annoncée, plus précisément. Alors, jusque-là, vous me suivez. Je regarde l'heure parce que j'ai complètement pris une autre direction, mais je continue. Je recadrerai le mot. Le mot est provoqué. Vous savez, ce mot-là, je reviens sur ce mot-là, parce que c'est pour nous faire comprendre l'importance. Ce mot-là, on l'utilise souvent dans le sens péjoratif, mais dans la parole, nous voyons que c'est un sens positif. Mais c'est l'apôtre qui dit ça. Mais vous savez que ce mot-là, dans Job, affiché Job 2, verset 3, vous allez voir que ce mot-là a été utilisé même par Dieu lui-même. Dieu lui-même a utilisé ce mot. À quelle occasion? À l'occasion, c'est l'Éternel qui dit à Satan, parce que Satan était après Job. Hein? Il voulait faire tomber Job. Et pourquoi il voulait faire tomber Job? Parce que Job était un homme intègre. Ça nous apprend que Satan n'aime pas le bien. Il n'aime pas voir quelqu'un heureux. Et les gens, quand ils ont leurs problèmes, ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça, moi, ça arrive? C'est le diable encore qui t'amène à accuser ton Créateur, qui connaît les projets qu'il a pour toi, projets de peine ou de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Mais comme il ne veut pas que tu viennes à Dieu, il te fait croire que c'est Dieu qui te fait ces misères. Alors, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué pourquoi il lui pose cette question? Parce que Satan tournait, il guettait Job. Il ne pouvait pas atteindre Job parce que Job était un homme juste, un homme intègre et droit. Allez, il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Écoutez ça c'est fort ça. C'est Dieu qui dit ça, c'est pas Job qui se vote en disant, moi je ne suis pas comme les autres. C'est Dieu qui dit de Job à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Il n'était pas parfait, mais c'était un homme qui craignait Dieu et qui marchait. Vous voyez ça? Un témoignage de la part de Dieu. Où prends-tu ton témoignage? Les gens se soignent maintenant, soignent leur image de marque pour que les gens puissent voir, ouais, tel il est bien, mais il est préférable que ton témoignage vienne de Dieu parce que bien souvent, c'est ça la comédie. Hein? La comédie, c'est l'hypocrisie. L'image que nous avons des gens, ce n'est pas vraiment la bonne image que Dieu a de cette personne. Imaginez, c'est ça une hypocrisie. Lorsque quelqu'un est vivant sur la terre, tout le monde d'ailleurs, on ne voit que ses défauts. Dès que la personne meurt, tous ses défauts disparaissent comme par magie. Hein? Vous voyez ça? Ça, c'est les hommes qui disent ça. On ne pense qu'à... Mais pendant qu'il était vivant, ou qu'elle était vivante, cette personne, on ne faisait que critiquer cette personne. On ne voyait que ses défauts. Une fois que la personne est morte, tout a effacé. Seigneur, on ajoute un couvert, et puis on l'envoie. C'est pas comme ça que ça se passe, bien-aimé. Quand nous réfléchissons même, aujourd'hui, les hommes ont mis des règles. Vous avez, par exemple, chez vous, près de chez nous, des poubelles grises, des poubelles jaunes, et on nous dit ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. Si vous mettez quelque chose qui n'est pas autorisé, et ce sont des ordures, on laisse ça là pour vous. On va vous signaler cela, et c'est quand vous aurez enlevé ce qu'il ne fallait pas mettre dedans, qu'on va venir enlever cet encombre. Alors j'en viens à la conclusion. Si même dans la déchetterie, enfin il y a déchetterie maintenant, les déchets, on fait des tris, on n'accepte pas n'importe quoi parmi les ordures, et nous pensons que quelqu'un va vivre n'importe comment, et puis il va entrer dans le ciel comme ça. Ça c'est l'illusion humaine. Alors que le ciel, il n'y a pas de péché, il n'y a que la sainteté, la gloire, etc. C'est merveilleux. Je ne suis pas allé encore, mais le Seigneur m'a fait goûter à ces choses. Vous voyez, la première télévision, c'est pourquoi je me suis débarrassé de la télévision aussi. J'avais investi dans le passé, mais maintenant je investis dans notre télé. Télé veut dire voir de loin. Mais la vision, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs, mes servantes, et ils auront des visions, des choses qu'aucun reporter, aucune caméra ne pourront nous montrer. Parce qu'on va nous montrer ce qui se passe. On est assis dans un salon, on peut voir ce qui se passe en Australie ou encore en Afrique du Sud, je ne sais pas, mais pas dans le ciel.
Or, c'est là que nous sommes invités à aller. C'est là notre cité. Si nous ne savons pas ce qui se passe dans ce lieu-là, eh bien, on va minimiser les choses. Voilà. Vous êtes là avec moi? Donc, le mot dit, voilà, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Qui se détourne du mal. Et puis, il demeure ferme. Donc quoi? Oui, dans son intégrité, c'est ça. Oui, intégrité. Et regarde le mot là. C'est pas là? Tu m'excites. Qui c'est qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça à Satan. Tu m'excites à le perdre sans motif. Parce que ce n'est pas une fois, 2 fois que Satan est revenu à l'assaut pour essayer de piéger Job. Mais Dieu, oui, les malheurs sont tombés sur Job parce que Dieu a laissé cela se faire pour donner à Satan par Job une leçon et pour amener Job à aller plus loin de sa connaissance de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi que Job, en définitive, va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais ce n'est pas tout. Chemin faisant, parce que Job c'était un humain, même s'il était intègre, etc. Mais quand ses amis là, qui étaient restés à côté de lui 7 jours sans ouvrir la bouche, ont commencé à parler. Ils ont provoqué dans le cœur de Job de l'amertume, des blessures. C'est normal, hein? Ses amis voulaient à tout prix lui faire croire, le persuader que si ces malheurs lui sont arrivés, c'est parce qu'il a un péché dans sa vie. C'est pourquoi il ne faut pas se méprendre. Hein? Ce n'est pas parce que quelque chose est arrivé à quelqu'un, forcément, c'est la personne qui en est l'auteur. Hein? Et lorsque le Seigneur va relever Job, avant que Job soit réhabilité dans tous les domaines de sa vie, Dieu va dire à ses amis d'aller voir Job, mon serviteur, pour qu'il prie pour vous, afin que ma colère ne s'abat pas sur vous. Donc on va voir, ouais, Job va prier pour ses amis. Mais vous savez, en réalité, pour quelle raison aussi que Dieu a dit ça aux amis de Job? C'est pour libérer le cœur de Job. Et c'est ça, ça nous parle encore de l'amour, du pardon. Parce que Job aurait pu dire, ah bon, maintenant vous venez vers moi parce que vous avez des problèmes, alors que lorsque vous me critiquez là, voilà, non. Il fallait que le cœur de Job soit guéri à l'égard des blessures qu'il a reçues de la part de ses amis qui n'avaient pas compris la situation et qui l'avaient accusé injustement. L'amertume qui était dans son cœur, il fallait... Et on ne peut pas prier pour quelqu'un véritablement si notre cœur, il n'y a pas l'esprit du pardon qui se manifeste. N'est-il pas dit que le pardon est une puissance qui libère? Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, tout est fait pour que... C'est bizarre, nous fonctionnons tellement bizarrement. On oublie les bienfaits que nous avons reçus de quelqu'un, même si la personne nous a fait pendant 10 ans que du bien. C'est comme par un coup de baguette magique, tout ça est oublié le jour où cette personne nous aura fait une misère, une chose qui nous... Et puis on repasse ça, et puis plus on repasse ça, ça nous ramène. L'amertume se change en haine. Et quand on hait quelqu'un, on ne marche pas dans la volonté de Dieu. On attriste le Saint-Esprit. Donc le pardon est une puissance qui libère. Et pour vraiment pardonner, il faut aimer. Amen. Et pour aimer de la bonne manière, il faut l'Esprit de Dieu. Amen. Et pour que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire, il faut faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Amen. Oui, je vais aller vers la conclusion. Je reviendrai une autre fois. Alors, c'est pour montrer combien c'est important, mais pourquoi l'apôtre prend le temps de dire, mais veillons, il dit veillons, mais je peux dire veillez les uns sur les autres. Il n'est pas dit, attention, il n'a pas dit veillez les affaires des uns des autres, les uns des autres. Veillez les uns sur les autres, dans le but de nous exciter à l'amour, bien aimé. Et il dit plus loin, alors je reprends le texte pour bien dire ce que nous avons lu là. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, l'assemblée des croyants, l'assemblée des fidèles. Bien souvent, quand on compte l'évangile, quand on découvre l'amour, communion fraternelle, on dit c'est bien. Et puis un jour, mais nous sommes des humains. Mais il se trouve que lorsqu'on vient au Seigneur, on devient perfectionniste.
c'est-à-dire par rapport aux autres. On n'accepte pas avant. J'ai vu des personnes qui vivent en dehors de l'évangile. Ce sont des bons amis. Quand ils se rencontrent, ils s'injurient pour échanger leurs nouvelles. Ils s'injurient, ils s'insultent même. Et ça, on ne leur fait rien. Ils sont comme ça, ils sont habitués. Mais ces mêmes personnes se convertissent au Seigneur. Et puis, on ne va pas s'injurier parce qu'on est une nouvelle créature. Mais peut-être un regard, peut-être la personne, tu penses qu'elle t'a toisé, mais en fait, son esprit n'était pas sur toi. Ah, il parle, ouais, bon, il compare les gens, etc. Mais si c'est comme ça, je ne viens plus ici. Et lorsqu'on dit ça, on commence non seulement à ne plus fréquenter l'assemblée, mais à ne plus prier, à ne plus lire la parole de Dieu, parce que ce sont des hypocrites qui sont là. Hypo, en bas. Alors, si je dis ce sont des hypocrites, je pense que je suis hypocrite. Plus haut. Alors, donc, et donc on ne comprend pas que c'est un piège qui est là. Un piège qui est là. Alors pourquoi je veux me séparer de mon Dieu alors que il ne m'a rien fait, au contraire. C'est parce que je n'ai pas compris. Et l'ennemi, profitant de cela, me fait aller loin de l'amour, loin du pardon, pour m'amener dans l'amertume. Et vous savez aujourd'hui combien de personnes qui portent des pacemakers, toutes sortes de choses, problèmes, stress, angoisse, tout ça, à cause de l'accumulation, non seulement des soucis, mais de haine, de rancune. Ça bousille notre vie. Mais quand on dépose tout ça au pied du Seigneur, on garde une bonne santé, n'est-ce pas? Alors pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et au bon Dieu. Alors surtout à l'amour. C'est parce que dans la société actuelle, dans le temps où nous sommes, qui sont les temps de la fin, vous allez voir avec moi ce texte de Matthieu 24, versets 11 et 12, où le Seigneur, parlant de notre époque, mais nous étions à l'époque où Jésus prononçait ces paroles, au 1er siècle de notre ère. Et nous sommes maintenant au 21e siècle. Donc il y a eu plusieurs, pas même centaines d'années, mais milliers d'années qui sont passées, qui se sont écoulées. Donc maintenant, nous sommes en plein dedans. Et que disait Jésus à propos de notre époque, concernant les signes annonçant son retour? J'ai dit le verset 11. Alors, qu'est-ce que Jésus dit là? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. J'aime m'arrêter sur les mots. Beaucoup de personnes sont séduites aujourd'hui. Et quand on est un peu désillusionné, on dit, ah ouais, un tel m'avait parlé de Dieu, mais c'est un faux prophète, faux berger, faux... Voilà. Le Seigneur a dit que ça allait se faire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et parce que l'iniquité ce sera accru, mais moi je ne dis pas ce sera accru, je dis que l'iniquité s'est accrue. L'iniquité c'est quoi? C'est le contraire de l'équité. L'équité c'est ce qui est droit, ce qui est équitable, ce qui est juste. L'iniquité c'est ce qui n'est pas. Donc chaque personne crée sa propre loi. Voilà. C'est ça l'impie. L'impie c'est l'antéchrist. Il va venir, on l'appelle l'impie, sans foi ni loi. Il va créer ses propres lois, mais il ne va pas tenir compte de la loi de Dieu. Et il va entraîner l'humanité, tout le monde qui n'ont pas l'amour de la vérité, seront obligés d'adorer l'Antichrist et de le servir. Voilà. Alors, il nous est dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, donc il est écrit charité, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà la raison pour laquelle nous, bien-aimés qui sommes dans cette période-là, du temps prophétique, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puisque nous sommes dans un temps où c'est l'inverse qui se fait, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Même dans notre assemblée, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient motivées, zélées. Où sont-elles aujourd'hui? Elles ont disparu. C'est le temps de ça, mais il faut savoir que le Seigneur il fait un tri aussi. Le jugement commence déjà par la maison de Dieu avant que ça n'atteigne les incroyants. Alors il nous est dit, verset combien? Verset 12, oui c'est ça. Mais je mets aussi le verset 13 qui est très capital. Alors,
il dit, je reprends le verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, moi je dis, l'iniquité s'est accrue, on le voit ça. Je n'ai pas le temps de décortiquer tout ça. Mais on voit dans quel monde nous vivons. Le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. Et il n'y a pas si longtemps que ça, 6 ans, 5 ans de ça, pendant la période de Covid, où nous avons entendu les autorités replacées qui nous disaient la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Je n'ai jamais oublié ça. Et il n'y a personne qui a entendu, qui a prononcé ça. Et donc, et tout est fait pour nous faire comprendre que maintenant il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors que Dieu nous dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors à qui allons-nous nous soumettre? Oui, il faut respecter les autorités jusqu'au moment où ça dépasse les bornes. Voilà. Alors, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais, oui, il y a un mais là, et à chaque fois qu'il y a un mais dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a une autre possibilité. C'est comme on dit, les portes sont fermées, mais tout à l'heure, elles vont s'ouvrir. Alléluia. Mais c'est l'inverse. Hein. Les portes sont ouvertes maintenant. La porte de la grâce est ouverte, mais tout à l'heure, elle va être fermée. Et il n'y a pas plusieurs portes. Il y a une seule porte, c'est Jésus. Donc pendant qu'elle est ouverte, toi, mon ami, qui n'est pas sûr de ton salut, donne ta vie à Jésus. Rentre dans l'alliance qu'il a préparée pour toi et tu ne regretteras pas. Parce que les meilleures choses sont à venir. Dis à ton voisin à côté de toi, le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand tu as la vision que le meilleur est à venir, tu te donnes les moyens pour y arriver. Il y en a pas mal qui étaient déjà dans la bergerie et qui vont faire un tour dehors. Oh là là. Si tu es dehors, reviens vite. Parce que peut-être tout à l'heure, ce sera trop tard. Alors, mais celui, il n'est pas dit celui c'est personnel. Et plus loin, dans ce même livre, dans ce même chapitre, le Seigneur va dire, je l'ai même mis sur mon statut ce matin, 2 personnes couchées sur un lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes qui travaillent dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée. C'est pas parce que tu es à un endroit où on parle de Dieu que forcément tu seras enlevé. Et imaginez que Jésus revient là maintenant là. Qu'est-ce qui peut empêcher à Jésus de venir là maintenant là? Et vous pensez que parce que nous sommes dans le temple en train de chanter des cantiques, de prier, de méditer la parole de Dieu, qu'automatiquement tout le monde sera enlevé? Non, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Si tu n'as pas signé de contrat de vie éternelle avec Jésus, tu ne vas pas entrer dans le train de la nouvelle cité. C'est comme si tu accompagnes quelqu'un à l'aéroport, mais la personne a pris son billet, tu peux aller même jusqu'à la porte de l'avion, mais et encore, il faut passer la douane, tu ne peux pas passer la douane si tu n'as pas, même pas seulement ton billet, mais ta carte d'identité aussi. Vous voyez ça? Et de ce côté-là, on va faire toutes les choses nécessaires pour pouvoir être. Mais je l'accompagne, on était toujours ensemble, donc il est entré, moi aussi je vais entrer. Par quel moyen? Donc, bien aimé, que Dieu nous aide. Alors, je vais conclure mon message, puisque l'heure est arrivée. Alléluia. Donc, nous allons voir, je vais quand même répéter quelques mots. Plus bas, j'aurais pu lire les autres, parce que tout ce qui est dit, là où je me suis focalisé, j'ai insisté sur le verset 24. Mais il y a pas mal d'autres choses que nous avons lues, mais je n'aurai pas le temps de jouer avec vous aujourd'hui. J'y reviendrai si le Seigneur le permet par la suite. Tout ce qui vient derrière, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de ça découle de ce que dit le verset 24. Voilà. Si on est excité par l'amour de Dieu, on va exciter les autres. Et vous savez, moi je suis très observateur. Et il m'arrive alors je ne vais pas dire ça pour mon frère s'est boulé, mais moi, quand je fais mon feu, et je brûle parce que je brûle beaucoup beaucoup de choses, eh bien j'utilise pas de l'essence, pas de pétrole, mais j'utilise les papiers, publicité, tout ça, les cartons, tout ça. J'arrange les choses en fonction, donc le feu commence tout petit. Mais comme j'ai bien... et puis je mets les bois verts, je mets toutes sortes de bois mouillés, tout, mais quand le feu commence petit, mais quand ça commence à chauffer, ça commence à
faire sécher le bois vert ou mouillé et tout s'enflamme et ça devient de la cendre. Ouais. Mais il faut bien préparer le feu. Et c'est ça. Et donc, lorsque ce feu-là, je parle du bon feu, parce que c'est Dieu qui est un feu, c'est un feu dévorant, mais c'est un feu qui embrase, un feu qui purifie, un feu qui sanctifie, etc. Eh bien, lorsque le feu de Dieu en nous, ça commence petit, mais ça prend de l'ampleur. Si nous laissons ce feu brûler en nous ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, et ce feu va nous pousser à aider les autres à brûler les escories dans leur vie. À brûler. Et lorsque une braise, un morceau de charbon est en feu, vous mettez un autre à côté qui n'est pas allumé du tout, mais la flamme qui est dans l'autre va enflammer l'autre. C'est ça que Dieu attend de nous. Mais de la bonne manière, bien aimés. N'allons pas chercher dans le monde quelque chose. Le monde, moi je sais où est-ce que le monde, il est déjà condamné. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile pour dire aux gens, sortez, sauvez-vous de cette génération pécheresse et adultère. Illico presto, parce que le temps presse. Amen. Alors, je vais finir en vous donnant quelques explications concernant les mots. Alors, celui qui meurt, celui qui viole la loi de Moïse, disait l'auteur, il meurt sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà. Mais de quel pire châtiment, lorsqu'on rejette la grâce de Dieu, quel pire châtiment? Il y a certains qui pensent parce que nous sommes sous la loi, sous la grâce plutôt, eh bien c'est moins, comment dirais-je, moins exigeante que la loi. Non, la loi sanctionnait tout de suite, je ne veux pas du décalogue. 2 témoins, 2 ou 3 témoins qui condamnent, qui accusent, on condamne la personne si elle est coupable. Et des fois, les témoins n'étaient pas forcément fiables. Ce n'était pas Dieu qui voulait ça, hein, mais les hommes. On condamne un innocent. Voilà. Mais la grâce, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu as péché, tu as fait des multiples choses que Dieu va te condamner. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Il dit de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. Fouler aux pieds, c'est écraser, c'est mépriser Jésus. Dans notre attitude. C'est une attitude de rejet. Et qui aura tenu pour profane, alors profaner le sang de l'alliance. Profaner, c'est... où est-ce que j'ai écrit ça là? Oui, c'est violer la sainteté de quelque chose. C'est dégrader, avilir une chose précieuse. Et la chose précieuse ici, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour nous. À quel moment on va dégrader, avilir ces choses? C'est quand on ne tient pas compte de l'amour que Dieu a manifesté pour nous à Golgotha. Et puis la dernière chose que nous devons noter, c'est le péché volontaire. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance. Donc je ne vais pas lire ça avec vous, mais je vous donne la référence. Notez, Nombre 15, verset 30, dans la loi, il était dit que les péchés volontaires, les péchés involontaires, ce sont des péchés, mais qui n'ont pas les mêmes conséquences. Lorsqu'on pêche volontairement, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Donc on est rebelle. On s'obstine à refuser la grâce de Dieu. On se met dans un danger majeur. Et puis, notez bien pour finir qu'il est parlé d'outrage. Outragé. Donc, lorsque vous allez lire Nombre 15, verset 30, vous pouvez remonter depuis le contexte du verset 11, donc depuis le verset 22 jusqu'au verset 30, 31 même, vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire outrager. Outrager, mépriser Dieu, mépriser l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes, non seulement se moquent de Dieu, se moquent de Jésus-Christ, se moquent du Saint-Esprit. Et notez bien, il est dit, l'Esprit, le Saint-Esprit qui est appelé ici, l'Esprit de la grâce. Ça veut dire que c'est par le Saint-Esprit que Dieu nous fait grâce. Or, la grâce est une faveur imméritée. Nous ne méritions pas la grâce de Dieu, mais Dieu qui nous aime, il nous a fait grâce. Et quand on méprise la grâce de Dieu, on piétine la grâce de Dieu, on profane le sang précieux de Christ, eh bien, on devient
on se met dans une position dramatique. Et Dieu qui est amour, il use de patience. Et quand je parle d'user de patience, je pense à mes grands-parents, les grandes personnes du passé, qui n'aimaient pas jeter leurs affaires, les brosses à récurer là. Ils ont usé, mais on va utiliser quand même. Maintenant, c'est pas ça. Dès que les poils commencent à se tordre, on va jeter ça. Mais avant, c'est usé. Alors ça me donne une idée de Dieu use de patience. Sa patience déjà arrive à la limite, mais comme il sait le danger qui guette les humains qu'il aime, alors il use encore de patience. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Pas seulement ceux du dehors, hein, mais ceux du dedans. Mon ami, toi qui es dedans là, reste en dedans et puis affermis ta foi. Ce n'est pas le temps d'aller faire un tour dehors parce que la porte sera fermée à ton retour. Que Dieu nous aide. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce, je te bénis pour ces quelques paroles que tu m'as permis de partager avec mes bien-aimés pour nous faire comprendre combien il était important pour nous. Nous avons connu l'amour, et pas n'importe quel amour, mais Seigneur, tu n'es pas contenté de manifester ton amour à notre égard, tu as répandu ton amour dans notre cœur. Nous ne pouvons pas te demander de nous donner de l'amour, tu nous l'as donné, mais nous te demandons de nous apprendre à prendre conscience de l'amour, l'importance de l'amour. Ton royaume, alléluia, fonctionne par amour. Tu dis, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui est son frère ou sa sœur est un meurtrier. Alors Seigneur, autrefois nous étions de ce nombre-là, nous haïssons, nous détestons, mais maintenant tu nous apprends à nous aimer et tu nous donnes le moyen de pouvoir le faire. Et nous ne pouvons pas te dire que nous t'aimons sans pouvoir aimer notre prochain qui est en face de nous. Seigneur, aide-nous à appliquer nos cœurs, à exceller dans l'amour, puisque nous avons vu que le fruit de l'esprit que produit ton esprit en nous, c'est l'amour. Et dans cet amour, il y a la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, et j'en passe. Alors, aide-nous, Seigneur, à comprendre ces grandes vérités. J'ai essayé du mieux que je pouvais de pouvoir partager ce que j'ai pu comprendre dans ces paroles. Mais, Seigneur, il y a tellement d'autres choses que nous pouvons en tirer. Alors, continue ton œuvre dans nos cœurs par ton Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses, pour que nous soyons affermis, que nous puissions comprendre ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui est bon pour nous, ce que tu as réservé pour nous, pour que nous puissions faire tout pour nous conformer à ta volonté et que nous puissions entrer dans ta gloire. Merci Seigneur pour ces quelques paroles. Poursuis ton œuvre dans nos cœurs par ton Saint-Esprit et travaille dans nos consciences pour que nous puissions ne pas laisser passer ces choses, mais que nous puissions encore méditer dessus pour que nous soyons imprégnés afin de pouvoir avoir une transformation dans notre vie qui soit pour ta gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.